Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Yedi, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des les abeilles de blé goudé. Yedi, entre eux-mêmes là, c'est chaud. Entre eux, le PPACI, surtout le FPI qui s'est divisé en combien de parties, c'est grave, c'est chaud là-bas. Voici les gars des PPACI qui veulent vraiment faire alliance avec Blé Goudé, les cyber-activistes de Blé Goudé pour que les gars puissent vraiment faire d'Atalakou de Laurent Gbagbo. Mais écoutez très bien la vidéo que je vais vous présenter parce que ce sont les abeilles de Blé Goudé. Elles ne sont pas d'accord. Et aussi, elles n'acceptent pas les foutaises. Vous-même, vous allez écouter, vous allez mieux comprendre. On dit, quand c'est chaud dans la cour de quelqu'un, va jeter un coup d'œil là-bas. Quand le feu arrive là chez toi, là, toi tu sais comment tu vas bloquer ce feu-là. Donc c'est pour cela, quand ça chauffe de l'autre côté, on doit jeter un coup d'œil. Et aussi quand ça chauffe au RHDP, nous aussi, on s'en regarder un coup d'œil là-bas. C'est pour cela qu'il dit, je n'ai pas de parti pris. Quand ça ne va pas, on est là pour dénoncer. On vous dit, faites très attention. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ici de telle partie, ici comme ça, ici comme ça, ici ceci. On a vu Laurent Gbagbo aller dans le concert live de Yodé Siro. Et dans ça aussi, Assalfo voulait venir saluer Laurent Gbagbo et ils l'ont empêché. Tout ça là, vraiment, il y a beaucoup de choses. Dans les lieux publics comme cela, où on dit Zougou, tout est permis là-bas. Souvent, il y a les bagarres, tu peux sortir. Mais toi, tu t'en vas là-bas. Si c'était Bédier, ils avaient invité là-bas, Bédier allait envoyer son représentant. Si c'est Alassane aussi, pareil aussi, il allait envoyer un représentant. Mais Babo, comment tu fais des choses comme ça? Tu es libre de faire ta vie, mais quand même, il y a des choses, il y a les lieux où tu es là, tu ne peux plus arriver là-bas. Parce que où tu es là, tu ne peux pas courir. De un, si c'est gâté là, tu ne peux pas courir. Des deux même là, mais franchement, voyez ce cas-là. Voici les abeilles de Blé Goudé. Écoutez très bien ce qu'ils vont dire. Voici la vie. Même toi, Akra Mathieu, c'est quel combat toi tu mets aux côtés du président Laurent Gbagbo? Toi, qui te connaît dans PPRCI là? Qui te connaît dans PPRCI là? Toi, tu as fait quel combat? Et toi, tu prends ton temps. Que les filles d'Issaïou, là, quand on vous disait de venir, on va parler du président Laurent Gbagbo pour la sécurité du président Laurent Gbagbo, là. C'est vous qui... C'est toi tu vas m'appeler. Toi, tu m'as trouvé dans ce milieu-là, dans ce combat-là, dans le froid de la haie, là. Toi, tu m'as trouvé dedans. C'est toi qui vas m'appeler de venir parler du président Laurent Gbagbo. Sinon que nous, les filles d'Issaïou, là, nous, on a chanté pour le président Laurent Gbagbo. Tous nos albums, là, c'est président Laurent Gbagbo. C'est à cause de vous, là. Vous qui avez pris de votre temps pour vous encharner sur le président Charles Blé Goudé, là, c'est à cause de vous, là. C'est à cause de vous, là. Vous qui avez poussé le président Laurent Gbagbo, et puis il est rentré avec un comprimé Nivaquine. Le 17 juin 2021, là, c'est à cause de vous, là, on s'est calmé. Malgré qu'on s'est calmé, mais on ne dit pas à quelqu'un de venir le traîner dans la boue. À chaque fois que nous, on fait nos directs, on parle du président Laurent Gbagbo. Tu penses que c'est la première fois? Ou bien c'est la première fois qu'on t'a amené ma vidéo? Sinon, on a toujours parlé du président Laurent Gbagbo. Parce que l'homme pour qui nous parlons aujourd'hui, là, c'est son père que le président Laurent Gbagbo. C'est ça là que vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas attendre que le papa du président Laurent Gbagbo, là, c'est le père oui, c'est Blé Goudé. Le fils du président Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé. C'est le président Blé Goudé. Mais vous ne voulez pas attendre ça. Parce que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Nadiali a créé PPA Digbe, c'est qui prend Norbert. Et Blé Goudé n'est pas parti s'inscrire dans PPA Digbe là. Pour ça, aujourd'hui, vous vous encharnez sur lui. C'est ce que nous disons. Nous, on a dit non, on ne veut pas s'inscrire là-bas. Parce que nous-mêmes là, on a vu que ce parti-là n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. Et notre président a vu. C'est pour ça qu'il n'a pas suivi le président Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, même le président Charles Blé Goudé même, il n'a jamais été FPI. Pourquoi vous voulez l'obliger maintenant à aller s'adhérer dans FPI et dans PPAC? Pourquoi? Quand il menait le combat de notre pays là, est-ce qu'il n'était pas dans un parti? Il était neutre.
C'est comme ça qu'il a créé son mouvement politique, qu'on appelle COJEP aujourd'hui. Mais vous voulez le forcer, parce qu'il a créé un parti, il faut que lui, il parte donner son parti politique à Nadiani. Pour ça, là, vous vous encharnez sur lui aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a donné d'eau. Et puis on a donné d'eau là même là. Ce qu'on avait demandé au président Laurent Gbagbo, c'est pas ce qu'il a fait. Mais cela ne veut pas dire qu'on déteste ce monsieur-là. Cela ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, on l'aime. Voilà. Donc, Accra Mathieu, prends tes tranquillisants. Si quelqu'un, un inconnu, se lève là-bas, qui vient insulter le président Laurent Gbagbo là, nous les filles des Saïwa là, on va se lever. Et puis on va insulter la personne qui insulte le président Laurent Gbagbo. Mais vous les brebis égarés comme ça là, vous qui voulez diviser la Côte d'Ivoire là, vous là, on va pas vous suivre dans vos délits. C'est pour ça qu'on ne parle pas. Sinon, Blé Goudé c'est un gars. Et il a dit dans la prison de ces pays, il dit je suis Gbagbo aujourd'hui, je serai Gbagbo après-demain, le lendemain je serai Gbagbo et je vais mourir Gbagbo. Ça là, vous n'allez pas enlever ça à son sang. Les filles de Sayo, c'est dans quel combat toi tu voulais m'amener? Dans le combat de Nadiani? C'est dedans là, toi tu vas m'amener. Moi je ne fais pas combat de Nadiani. J'ai dit à Nadi, quand quelque chose ne t'appartient pas là, tu ne te grippes pas dessus. Bon, quand tu prends quelque chose aussi là, libère-toi. Tu as dit que tu as pris le président Laurent Gbagbo, tu es assis dans ton foyer, mais dans le foyer là, tu n'es pas heureuse. Moi, je ne fais pas combat des foyers. Je mène combat de l'injustice. L'injustice que vous faites subir au président Laurent Gbagbo, que dans Diali travaille avec les blancs d'ici, les Français, la communauté internationale là, pour enterrer la carrière politique du président Laurent Gbagbo. Avant même que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, nous les filles de Saïwa, on disait ça sur ce réseau là. On a dit que celle-là qui est dans la vie du président Laurent Gbagbo, c'est pour enterrer son combat. Et le combat, la carrière politique du président Laurent Gbagbo n'est pas enterrée aujourd'hui. C'est enterré. Vous ne voulez pas admettre, mais nous, on vous dit, c'est rentrer dans le trou des rats. Vous prenez son nom, vous vociférez sur les réseaux sociaux, ça va nulle part. Donc, prenez vos tranquillisants. Si vous n'avez pas de somnifères, dites-moi, je vais vous les donner gratuitement. Donc, je viens parler à Nadi. Nadi avec Stéphane qui prie. Il dit, oh, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas là? Dans Côte d'Ivoire, là, où tu es rentré là, depuis le 17 juin là, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous. Donc, Nadi, je t'ai déposé là d'abord, il a attaqué Stéphane qui prie. Il dit, oh, Stéphane qui prie. Nous, on apprend dans les coulisses ici que toi, on dit que toi, tu seras le remplaçant du président Laurent Gbagbo. Il dit, oh, ton rôle de Louba, là, que tu as joué le 17 juin 2021, là, tu continues d'être le Louba. Toi qui veux devenir président de la Côte d'Ivoire, là-haut. Tu préfères t'inscrire dans le rôle d'un gars de quoi, un gorille. Parce que quand nous, on était nés, là, les gars de quoi, là, on les appelait gorilles. Donc, c'est le rôle de gorille que tu joues, ou bien c'est quel rôle au juste tu joues. C'est toi qui es devenu garde de corps du président Laurent Gbagbo. Ah, tu ne veux plus gouverner ce pays-là. Un garde de corps, gros bras, qui va être président de Côte d'Ivoire. Un gros bras. Tu es un gros bras. Donc, ton parti politique, là, c'était vraiment un parti politique de gros bras. Donc, toi, ton parti, là, que tu as créé, là, c'était pour gros bras. C'était pour surveiller le président Laurent Gbagbo. C'était pour garder le président Laurent Gbagbo. Stéphane qui prie. Pourquoi vous humiliez la Côte d'Ivoire comme ça chaque fois? Ce monsieur-là, si vous ne l'aimez pas, là, laissez-le comme ça. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, là, ça prouve, il a dit, ça sonne dans nos yeux que vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Depuis que je suis né là, et puis j'ai eu 47 ans aujourd'hui là, ce que vous faites au président Laurent Gbagbo là, je n'ai jamais vu ça dans ce monde là. Ce que vous faites au président Laurent Gbagbo là, je n'ai jamais vu ça.
Le président Henri Konan Bédié, après la mort de Félix Houphouët-Boigny là, le président Henri Konan Bédié qui a pris le contrôle de notre pays là, il ne s'est jamais retrouvé dans les trucs comme ça. Tellement que vous voulez humilier ce monsieur là, tellement que vous voulez rabaisser ce monsieur là, tellement que vous êtes prêt à tuer le président Laurent Gbagbo là, vous le tremballez partout. Ça, c'est aimer quelqu'un, ça. C'est Nadi qui est jeune. Vous êtes obligé de tremballer le président Laurent Gbagbo dans les fêtes des enfants. Le président Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, là, vous ne l'avez jamais vu dans ces conneries-là. Un président, l'homme qui a commandé notre pays, qui nous a donné cette liberté d'expression-là, celui que vous rabaissez matin, midi, soir, c'est un rabais. Vous avez rabaissé le président Laurent Gbagbo. L'homme là, vous le dosez avec les somnifères jusqu'à le président Laurent Gbagbo ne tient même plus sur ses deux jambes. Pour l'humilier encore de plus, vous le tremballez. Il y a des trucs mais où le président Laurent Gbagbo doit se rendre là. Il ne se rend pas là-bas. Hein. Souvent, si ce n'est pas dans les mariages des bonnes, c'est dans les fêtes des Zougourous, les enfants. Faites des Zougourous où il y a la bagarre, où il y a tout là. C'est là-bas, là, vous tremballez le monsieur. Parce que tellement que vous voulez faire dégoûter le président Laurent Gbagbo aux Ivoiriens. C'est qu'Henri Konan Bédié n'a jamais fait. Ce que le président Ouattara n'a jamais fait là, c'est ce que vous faites au président Laurent Gbagbo. Le président Henri Konan Bédié, il est l'ex-président de la Côte d'Ivoire, mais vous l'avez une fois vu dans ces conneries là. Nadia dit, tu pourrais te présenter au nom du président Laurent Gbagbo, puisque tu dis que tu es la première dame. Tu veux qu'on t'appelle maman, Omar? Donc si ton mari ne va pas là, toi tu pourrais représenter ton mari. Le monsieur que toi tu prends de ton temps, tu le doses. Quelqu'un qui a fait prison de ce pays, dans au moins 2 mètres carrés qui a été comme ça jusqu'à pendant 10 ans, il vient là, toi tu ne prends pas le temps pour le masser. Pour l'amener même tu peux l'amener même à Sini. Il va nager, tu peux l'amener dans les points comme ça, ils vont le masser, tous ces os-là vont se détacher. Mais tout ce que toi tu trouves à faire, tu prends canne, tu mets ça en bas de ses yeux, tu mets canne là ici. Maintenant tu l'envoies dans les endroits où il va marcher, puis il tremble. Le président Laurent Gbagbo n'est pas vieux, mais ça dépend de ce que vous lui faites subir. Vous faites subir je sais pas, mais c'est que le président Laurent Gbagbo traverse là. Un homme ne doit pas traverser ça pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Et puis c'est Stéphane Kipré qui est devenu le gros bras. Stéphane Kipré, tu n'es plus président. Tu es devenu garde de corps. Jusqu'à même les pantalons des enfants, on paye dans choses là. Tu as porté ça pour être garde de corps. Toi qui veux remplacer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi cette humiliation? Qu'est-ce que vous reprochez au président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous. Vous le prenez, on dirait un bébé qui marche et puis il tremble comme ça et puis vous le tirez. Vous n'avez pas honte? Oh, honte à vous. L'homme pour qui nous on a marché là, c'est lui là que vous êtes en train de traîner dans la boue. Oh, honte à vous. PPSI, de Nadi, oh, honte à vous. Pour tout ce que nous ressentons pour le président Laurent Gbagbo, vous nous foutez la honte. Matin, midi, soir. Oh, honte à vous. Quand tu Laurent Gbagbo, Yako, tu allais te mettre dans quoi? Des enfants comme ça te traînent. Tu as une fois vu le président Ouattara à une soirée
Tu as une fois vu le président Henri Konan Bédié à une soirée comme ça et puis ils vont le tenir comme ça. Le président Henri Konan Bédié, il marche. Lui seul, il marche comme ça. Mais toi, tu es au milieu des zombies, des gangsters, des gros bras. Tu es au milieu de ces zombies qui te dosent des médicaments tous les jours que Dieu fait. Tu ne tiens même pas sur tes jambes. Mais rien que pour que les Ivoiriens, l'Afrique même se moque de toi là. Ils préfèrent te trimballer comme ça dans les trucs des enfants. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les abeilles de Blé Goudé. On dit Blé Goudé arrive là-bas en novembre, le 17 novembre. Donc, tout le monde se prépare. Tous les COGEP se préparent pour accueillir Blé Goudé. Pourquoi actuellement les gars de Blé Goudé n'acceptent pas alliance entre PPAC et COGEP? Parce que ils ont vu que quand Gbagbo est venu, il est rentré en Côte d'Ivoire, lui il parlait des retours de Sorogium, lui il ne parlait pas des retours de Blé Goudé. Donc ça fait que cette haine-là, cette haine est restée dans leur cœur. Donc ça fait pratiquement vraiment, ça fait très mal quand tu vois des choses qui sont tristes, qui sont terribles. La famille, on a vu avant-hier, Yodé Siro faisait un concert live. Et on a vu Laurent Gbagbo. Damael a expliqué là, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait tellement mal et puis c'est honteux de voir un ancien chef de l'État aller dans les lieux comme cela. Est-ce que comment on va le respecter? Comment on va vraiment respecter Laurent Gbagbo? Digne d'un, on peut dire, surtout ex-président de la République de la Côte d'Ivoire. Il y a des milieux même où lui-même il ne doit plus mettre sa tête. D'abord, on sait qu'ils sont fatigués. Ben, il y a des endroits, ça ne te ressemble plus, papa. Pépé, ça ne te ressemble plus. Reste dans ton coin. Et aussi, essaie de faire le sport. Les blancs, la plupart, tu vois, les vieillards, les blancs s'élèvent, ils sont vieux, les gars, ça en fait footing un peu. Pour avoir un peu, comment dirais-je, le souffle. Mais nous, nos grands-parents, c'est pas ça. Une fois qu'on dit il a quarantaine, il est dans la cinquantaine, c'est fini. Lui, il reste à la maison. Mais si c'est pour chercher les petits filles, lui, il est fort dedans. Mais pour faire le sport, c'est pas ça. Vous avez vu, actuellement, il y a un problème qui se passe entre les Blé Goudé plus Laurent Gbagbo. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'on a connu Blé Goudé. Grâce à Laurent Gbagbo, on a connu Blé Goudé. Mais les gens de Blé Goudé et les gens de Laurent Gbagbo disent Blé Goudé n'a qu'à se soumettre, coucher même, devant Laurent Gbagbo. Là, ils vont dire oui, qu'il respecte son leader, il respecte son papa. Mais ce n'est pas ça. Dans la vie, ton père peut t'apprendre à faire quelque chose. Mais où toi-même tu vois que où ton père t'amène maintenant là. Si c'est pas clair, tu dis papa, c'est pas clair. Et tu t'es ressaisi. Mais vous, c'est pas ça. Ce qui vous passe dans la tête, c'est qui Gbagbo dit va faire là. Blé Goudé n'a qu'à accepter. Blé Goudé ne peut pas accepter, c'est plus un enfant. Blé Goudé a fait 10 ans aussi comme Laurent Gbagbo. Blé Goudé aussi, où Laurent Gbagbo a fait ses carrières de 10 ans, il a fait avec lui. Il a cuisiné pour Laurent Gbagbo. Il a tout fait pour Laurent Gbagbo. Mais c'est vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, c'est vous mettez en palabre entre Laurent Gbagbo avec son fils Blé Goudé. Parce que si les deux sont ensemble, là, vous ne pouvez pas gagner vos gagne-pain. C'est ça qui vous, alors c'est ça qui vous fatigue. Sinon, en réalité, tu vois, Blé Goudé n'a pas de rancœur comme les rancunes contre papa Laurent Gbagbo. Il sait que c'est son père.
Mais vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, c'est pas ça. Vous ne voyez pas comme cela. Quand ils étaient en prison, les deux étaient en prison, ce qu'ils sont dit là-bas, là, est-ce que vous êtes à côté de ceux-là? Vous n'y étiez pas là. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire. Vous empêchez même quand les partisans de Blé Goudé disent quelque chose comme cela, c'est fini. Ça vous énerve. Vous faites ça, vous faites ceci, vous faites cela, vous êtes comme ça. Mais laissez les deux tranquilles. Quand les deux étaient en prison, là, vous avez fui. Vous avez fui. On dit venez témoigner. Est-ce que vous êtes parti témoigner? C'est Dieu qui les a bénis aujourd'hui. On les a libérés. Et le dernier va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème au juste? Et vous êtes là, c'est vous parlez de panafricanisme, vous êtes panafricain. Blé Goudé vous a fait quoi au juste? Moi je vous pose la question, Blé Goudé vous a fait quoi au juste? On vient ici, vous-même à regarder très bien. Au moins ça, si on dit oui, qui va représenter Gbagbo, on peut dire c'est Blé Goudé. Parce que moi je ne vois pas là-bas qui peut représenter Gbagbo. C'est Blé Goudé, moi je vois. Mais regardez comment vous écartez Blé Goudé loin des papas, le papa Laurent Gbagbo. Parce que vous l'empêchez même. Il ne faudrait pas qu'il arrive à côté de Laurent Gbagbo. Parce que s'il arrive, André votre argent, ou soit, ils ont donné comme des milliards ou comme des millions, comme des milliards, Laurent Gbagbo. Ils ont débloqué, ses comptes étaient gelés là, ils ont tout débloqué. Il a des milliards, donc c'est ça, vous voulez en profiter. Mais quand même, si vous voulez faire politique, faites politique intelligemment. Vos partis sont divisés, il y a toujours des rancunes, tout ça, là, fait des palabres, tout ça. Est-ce que, quand c'est comme cela, est-ce que vous pouvez gagner aussi? Si vraiment, parce que moi, je ne suis pas encore sûr que Laurent Gbagbo est candidat. Mais si Laurent Gbagbo est candidat, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Où vous faites là, vous pouvez gagner? Non. Parce que Simon, d'abord, les partisans de Simon n'ont pas encore digéré. Cette histoire de Laurent Gbagbo où il a pris Nandi Baba, etc. C'est Nandi Baba maintenant qui dirige l'esprit de PPACI. On voit ça ici, on écoute les vidéomans. Moi, je peux dire c'est mes collègues maintenant. Les vidéomans en parlent de ça. On voit. De chez vous-même, où la mamite met au feu, là, vous venez nous dire. Arrêtons ça. Quittez dans ces trucs-là. Concentrez-vous. Mais vous êtes là pour minimiser tel parti. Oui, tel parti a fait comme ça. Oui, lui là, il est comme ça. Il ne respecte pas nos leaders. Mais s'il ne respecte pas vos leaders, quelqu'un qui ne respecte pas vos leaders, est-ce qu'il peut faire 10 ans avec la personne et cuisiner pour la personne? Ils n'ont pas dit 10 mois. Hein. Ils n'ont pas dit 10 jours. Ils n'ont pas dit 10 semaines. 10 ans. C'est Blé Goudé qui cuisinait. C'est Blé Goudé qui faisait tel truc. Vous ne savez pas c'est quel truc lien encore ils ont tissé en prison là-bas. Laissez ça là quand même. Même si vraiment vous voyez Laurent Gbagbo comme vos dieux. Ce n'est pas tout le monde qui voit Laurent Gbagbo comme les dieux. Si vous n'avez pas là de parler, vos cibles qui vous défendent là, eux, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est pour parler d'un pays des gens, pour parler de panafricanisme. Vous regardez les partisans de Blé Goudé. Les gars sont focalisés sur Blé Goudé. Les gens sont là, eux sont vraiment concentrés sur Blé Goudé. Comment Blé Goudé va faire, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Comment Blé Goudé va faire ces trucs. C'est ça, ils sont concentrés. Mais toi, regardez les vidéomans de Gbagbo. On dit Burkina, brou, les bouchers là-bas. Mali, brou, les bouchers là-bas. Brou, les bouchers là-bas. Et puis, tu regardes même les sorties même là, c'est toujours négatif. Vous voyez? C'est pour cela que moi, j'ai dit, moi, quoi. Si on me met, on dit Blé Goudé, voici Gbagbo de voter. Moi, je vote Blé Goudé. Moi, je vais voter Blé Goudé. Parce que moi, dans ma tête, c'est la jeunesse d'abord. Blé Goudé n'a pas encore goûté le pouvoir. C'est lui on va mettre. Si on dit les deux là, voter là, moi c'est Blé Goudé, je vais voter. Et puis je vais voir en 5 ans Blé Goudé ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a déjà vu pour Gbagbo. Donner aussi une chance aux jeunes d'avancer dans les carrières. Mais vous êtes focalisés
Ceux qui veulent s'envoler à leurs propres ailes, vous les empêchez pour dire non que c'est grâce à Laurent Gbagbo tu es comme ça. Attends. Grâce à quelqu'un aussi, Laurent Gbagbo est devenu politicien. Laissez Blé Goudé en paix. Laissez-le tranquille. Mais tantôt vous êtes dans la gauche de Blé Goudé, tantôt il est ceci. Blé Goudé dit qu'il veut rentrer pour réconcilier les Ivoiriens. Mais quand il vous dit ça, là, mettez-vous dans vos têtes. Donc, Gbagbo est rentré, il n'a pas parlé de ça. Gbagbo, quand lui il est rentré, on a vu. Il était dans les bras de Dandi Baba. Il était concentré. Est-ce qu'il a dit non que oui? À cause de moi, à cause de cette situation-là, il y a eu 3000 morts. Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Mais si Blé Goudé dit il arrive, laissez-le, il va venir. On va le laisser et puis on va voir. Mais vous, c'est pas ça. Blé Goudé, vous êtes dans la gauche de Blé Goudé. Matin, midi, soir, c'est Blé Goudé. Il vous a fait quoi au juste? Vous qui parlez si Blé Goudé là, vous êtes là, vous parlez des mal de Blé Goudé là. Vous-même, si on vous dit, on va vous mettre en prison 10 ans là, vous pouvez accepter. Vous pouvez accepter. On dit chacun de nous a son passé. Si Blé Goudé a son passé là, au moins son passé, on sait. Tout le monde a ses passés. Mais quand même, c'est quoi? Si on nous a dit non que oui, ils sont acquittés, on les a libérés, mais on doit oublier maintenant. Mais vous faites que non, tout le monde se réveille maintenant, tout le monde se fâche et tout le monde veut se révolter, tout le monde. Mais quand même, soyons intelligents souvent. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et on peut se rattraper encore. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.